Isabelle Jarry. Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai pas de papier, voilà. Mais c'est pas. C'est la fin du papier. Voilà, de toute façon, c'est la fin du papier. Et de toute façon, les deux histoires que je vais vous raconter je les connais par cœur parce que j'ai passé nombre de temps, comme Aurélie, sur Internet pour essayer de les régler. Pascal va me faire gagner du temps puisqu'il a parlé de cette fameuse mesure de soutien qui était un principe de compensation et qui, pour ceux qui l'ignorent, s'élevait à 0,95% de l'assiette des revenus en droit d'auteur sur les revenus 2007, puisque ça a commencé l'an dernier. Je fais partie de la commission de l'écrit de la SCAM, et à ce titre, j'ai le privilège de rencontrer mes camarades tous les mois. Et donc, au moment où cette mesure de soutien apparaît, tout le monde se renseigne. Alors, tu l'as reçue, ta mesure de soutien, tu as eu quelque chose? C'est passé parce qu'on n'était pas tous logés à la même enseigne, il y en avait qui l'avaient plus tôt que d'autres, etc. Donc, on vérifie. Et puis, moi, je vais voir sur mon compte AGESA et je vois que ma mesure de soutien m'avait été versée et elle s'élevait à 9,81 €. Bon, je me dis, voilà, c'est comme ça. Mais je ne réfléchis pas. Et comme je ne suis pas très bonne en chiffres, on dirait que c'est les chiffres ou les lettres, mais bon, moi j'ai choisi les lettres. À la commission suivante, je dis, ah oui, moi je l'ai eu la mesure de soutien, j'ai eu 9,81 €. Et là, Pascal Horry ou Benoît Peters, ou je ne sais lequel, me dit, mais ça, c'est pas possible. T'as touché que 900 € de droits d'auteur cette année? Ou l'année dernière? Je dis, non, il me semble que j'ai eu plus que ça, je vais vérifier. Et en vérifiant, je m'aperçois que les droits d'auteur, en vrai droit d'auteur, j'avais en effet touché ça, mais j'avais aussi reçu une bourse du CNL, que je remercie une fois de plus de son soutien au long cours. Et là, en faisant ma déclaration de revenus d'auteur, je m'étais trompée de ligne et je n'avais pas mis le montant de la bourse dans des vrais droits d'auteur. Ce qui est le cas, en réalité, quand vous touchez une bourse, ce sont des droits d'auteur. Je l'avais mis dans autres revenus d'auteur. Et donc l'AGESA avait considéré que ce n'était pas des droits d'auteur. D'où le 9,81 €. Donc je me renseigne auprès de l'AGESA, je viens d'apprendre que leur personnel avait été amputé, et je comprends donc pourquoi personne ne peut jamais me répondre. Il n'y a d'ailleurs aucun moyen de contacter qui que ce soit en direct. Par machine interposée et algorithme et formulaire de contact, je demande s'il est possible de corriger ce truc. Et on me dit, oui, il faut faire une déclaration rectificative. Mais c'est tout. Donc je cherche, mais c'était trop tard. La deadline pour remplir sa déclaration était terminée, donc on ne pouvait plus le faire. Donc j'envoie encore des courriers, etc. Et je finis par avoir une réponse. Allez chercher dans les documents, et là, vous pouvez télécharger. Voilà. Je le fais, je fais ma déclaration rectificative. Je n'ai évidemment aucune réponse ni accusé de réception. Mais quelques temps plus tard, je reçois mon nouvel appel de cotisation qui avait bien augmenté. Et donc là, je m'aperçois que ça avait été pris en compte. Mais juste après, je reçois un courrier de l'IRSEC qui s'occupe de nos retraites. Et là, l'IRSEC me dit, nous sommes désolés, mais comme vos droits d'auteur ont été tellement faibles l'année prochaine, vous n'avez même pas à cotiser, puisque de toute façon, vous n'aurez pas de retraite. Donc cette année, c'est 0 pour vous. Et donc l'année, vos 4 trimestres disparaissent. Et là, je dis, mais non, c'est pas possible, il y a eu une correction. Donc vite, vite, j'appelle l'IRSEC. Et là, au miracle, je tombe sur quelqu'un qui me répond au téléphone. Merci l'IRSEC. Et là, une dame très gentille me dit, écoutez, envoyez-nous cette déclaration rectificative. Mais je dis, je ne peux pas l'avoir, elle n'apparaît nulle part sur le site de l'AGESA, je ne sais pas où elle est, je ne l'ai pas. Ah, elle me dit, désolé, dans ce cas, on ne peut rien pour vous, tant pis, à l'année prochaine. Et là, j'insiste quand même, je lui dis, mais quand même, je ne vais pas du tout toucher de retraite sur cette année, mais je vous assure, est-ce que vous voulez que je vous envoie la preuve que j'ai reçu cette bourse? Elle me dit, oui, vous pouvez essayer. Et j'essaye, je l'envoie, et miracle, ça marche. L'IRSEC m'envoie à nouveau un appel de cotisation et hop, c'était sauvé pour cette année. Une dernière petite histoire. Gallimard Jeunesse me commande, enfin, pour vous donner une idée, je suis toujours en train de réclamer le réajustement de la mesure du soutien, mais là, je n'aurai pas la patience et la persévérance d'Aurélie et je vais abandonner. Gallimard me commande un texte, un roman en jeunesse. J'écris ce roman, qui a un assez joli succès, j'ai un prix et tout, il me commande le tome 2. J'ai écrit le tome 2, ça se passe pas trop mal, au point qu'il me commande le 3e tome. Et j'avais signé un contrat à chaque fois, et j'avais 1800 € d'avance. Je me dis, c'est la jeunesse, pas des sommes énormes, c'est normal, j'ai partagé mes droits de 6% avec l'illustratrice qui avait aussi 6%. Mais pour le 3e tome, je me dis, quand même, 1800. J'appelle Gallimard, je leur dis, mais vous voulez pas monter à 2000 ?
vous voulez pas me donner 2000 €? C'est un compte rond, ça serait pas mal. Et là, on me dit, ah bon, on va demander à Antoine. Donc bon, donc j'attends, 1 mois passe, 2 mois passent, j'écris le texte, il fallait le rendre. 3 mois passent, je rends le texte, et je dis, bon, et mon contrat alors? Et là, la directrice de la collection Giboulé, Giboulé, les petites bêtes d'Anton Krings, l'âne trop de Bénédicte Guettier, des vrais succès, me dit, on est très ennuyés, Isabelle, c'est difficile, 2000 €. Écoute, c'est tellement compliqué. Non, mais c'est vraiment important, tu es vraiment à 200 € près. On ne peut pas laisser 1800. Et là, j'ai dit, bah, d'accord, allez, laissons, va pour 1800. Je précise que sur aucun de ces titres, je n'ai touché le moindre droit d'auteur après l'apparition du livre. Voilà. Ça pourrait prêter à sourire, ces petites histoires, mais je crois que tous, autant qu'on est rassemblés, et tous les auteurs, on en a des paniers pleins de ces histoires misérables et qui, en même temps, sont humiliantes pour nous. C'est-à-dire que passer du temps sur Internet à réclamer à l'AGESA le réajustement de ma mesure du soutien, qui de toute façon ne dépassera pas les 100 €. Je ne suis pas de la génération 68, mais j'étais quand même déjà née, j'étais une petite fille et je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais moi aussi, j'ai commencé à publier en 1990, donc je suis une vieille dame. Et être obligée de réclamer à l'AGESA qu'elle me rende les 90 € qu'elle me doit peut-être pour m'acheter une paire de chaussures, je trouve que c'est totalement humiliant. Et je voulais juste faire part de cette histoire. Je ne m'appelle pas Isabelle Jarry aujourd'hui, je suis n'importe quel auteur. Et je pense que c'est important d'adhérer aux sociétés d'auteurs, de se battre tous ensemble. Et je pense que c'est uniquement de cette manière qu'on arrivera à faire avancer à la fois nos droits. Et il faut aussi prendre la peine de s'occuper de nous. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Je vous remercie.